Ahmed Zabana. Ahmed Zahana, également connu sous le nom révolutionnaire d'Ahmed Zabana et affectueusement surnommé Mida par ses proches, était un militant indépendantiste algérien originaire de la tribu des Mehadja. Né en 1926 à Saint-Lucien, aujourd'hui Zahana, dans la wilaya de Mascara en Algérie, il a été exécuté par guillotine le 19 juin 1956 à Alger. Zahana a joué un rôle actif dans le déclenchement de la guerre d'Algérie et a été condamné à mort suite à l'assassinat du garde forestier François Braun dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954. Il est ainsi devenu le premier indépendantiste algérien à être guillotiné. Considéré comme un héros en Algérie, sa ville natale ainsi que plusieurs endroits à travers le pays ont été rebaptisés en son honneur. Biographie. Enfance. Il vit le jour en 1926 à Djonienne-Meskine, un lieu situé dans la commune de Zahana. La famille déménage par la suite dudit village pour s'installer à Oran. Le père d'Ahmed Zabana, un agriculteur, a été privé de sa terre ancestrale, un sort partagé par de nombreux Algériens. Ahmed Zabana passe son enfance dans les quartiers d'El Amri et de Médina Jida. Il poursuit ses études primaires, réussit son certificat d'études, puis s'inscrit dans un centre de formation professionnelle, précisément à l'école de formation des métiers de chaudronnerie, électricité et soudure située au sous-sol du marché Karganta, au centre-ville d'Oran, actuellement place Belkacem Zedour Mohamed Brahim, où il acquiert les compétences de soudeur. Par la suite, il travaille à la cimenterie de la Cadeau à Saint-Lucien. En plus de ses activités professionnelles, Ahmed Zabana était un passionné de sport, particulièrement de football, et a joué dans l'équipe réserve de l'ASM Oran. Activité. Ahmed Zabana initie son engagement au sein de l'organisation spéciale de l'Oranie, OS, où sa contribution significative se manifeste à travers son implication et ses activités marquantes. Il devient un acteur clé lors de l'attaque de la poste d'Oran en 1949, aux côtés d'autres figures révolutionnaires éminentes. En 1949, Zabana rejoint le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, attirant rapidement l'attention de la police française qui le place en détention le 2 mars 1950. Condamné par la justice coloniale à 3 ans de prison et 3 ans d'interdiction de séjour, il maintient son engagement politique avec vigueur après sa libération. Actif dans les préparatifs du déclenchement de la guerre de libération nationale, il est désigné par l'Arbi Ben Midi en tant que responsable de la zone de Saint-Lucien, Zahana, banlieue d'Oran, actuellement Daïra de Zahana. À la suite de la dissolution du Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action le 5 juillet 1954, Zabana prend en charge la préparation révolutionnaire, organisant la réunion de Saint-Lucien, Zahana, avec la participation du militant indépendantiste Abdelmalek Ramadan. Lors de cette réunion, Zabana se voit confier diverses missions, dont la structuration des groupes de combattants dans différentes régions, la collecte de cotisations pour l'achat d'armes, et la mise en place d'opérations d'entraînement militaire. En 1954, lors d'une réunion avec son groupe de combattants, Ahmed Zabana coordonne la répartition des missions, la définition des objectifs, et le choix du point de ralliement à Djebel El Ghada. Il parvient à former des groupes à Saint-Lucien, Zahana, Oran, Ain Temouchnet, Hammam Bouadjar, Assi El Ghala, Shahabet, et Sig, les chargeant de diverses responsabilités cruciales. Collaborant avec Abdelmalek Ramadan, il dirige les opérations d'entraînement militaire et la mise en place de techniques tactiques, contribuant ainsi à la structuration des bases de la révolution. Gare Boudjelida, grotte de la Chauve-souris, à El Ghada, dans la région d'Oran, devient le poste de commandement du secteur de Saint-Lucien au début de la révolution algérienne, zone 4 Wilaya 5. Lors de la réunion présidée par l'Arbi Ben Midi le 30 octobre 1954, les détails de la date et des objectifs du déclenchement de la révolution, ainsi que les cibles à attaquer la veille du 1er novembre, sont précisément définis. Arrestation et condamnation. En 1954, lors de l'accrochage de gare Boudjelida à El Ghada le 8 novembre, Ahmed Zabana fut capturé par les forces françaises après avoir été touché par 2 balles. Il fut fait prisonnier et initialement conduit à l'école communale d'El Ghada en attendant d'être transféré à l'hôpital. Monsieur Cazé, un instituteur pied-noir, présenta le blessé et ses compagnons devant la porte du garage de l'école, fondée en 1905, à ses élèves, en déclarant « Voilà ce qui vous arrivera si vous suivez les rebelles ». Par la suite, Ahmed Zabana a été incarcéré à la prison d'Oran le 3 mai 1955. Le 19 juin 1956, il a été transféré à la prison Barberousse, Serkadji, où il a été exécuté par guillotine. Suite à un jugement sommaire et une condamnation à mort,
Il est devenu le premier condamné à monter sur l'échafaud depuis le début de la guerre de libération nationale, dans l'enceinte de la prison de Barberousse, sur les hauteurs d'Alger. Cet événement a déclenché un mouvement de colère si puissant au sein de l'opinion algérienne qu'il a rapidement conduit à une série d'actions anticolonialistes. C'est ce contexte d'agitation qui a préparé le terrain pour la bataille d'Alger. Les enjeux de son exécution. Impliqué dans l'assassinat du garde forestier François Braun dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, à la maison forestière de la Mare d'Eau, située entre Zahana et Ogaz, il est capturé le 8 novembre, jugé et condamné à mort. L'exécution de cette sentence devient le sujet d'un conflit intense impliquant les élus d'Algérie, les responsables du FLN à Alger et les autorités françaises. Certains élus d'Algérie réclament la mise à mort des condamnés, et le chef de la zone algéroise du FLN, Aban Ramadan, lance une menace: si le gouvernement français faisait guillotiner les condamnés à mort, des représailles terribles s'abattront sur la population civile européenne. Khalfa Mamri, biographe d'Aban Ramadan, attribue à son héros une stratégie d'accélération voulue de la répression, visant à rassembler le peuple algérien autour du FLN. Le ministre résident Robert Lacoste autorise finalement l'exécution par guillotine à la prison de Barberousse, le 19 juin 1956, de 2 condamnés à mort, Ahmed Zabana et Abdelkader Ferraj. Immédiatement après, Ramadan Aban et Larbi Ben Midi, récemment arrivés à Alger, rédigent un tract menaçant: pour chaque maquisard guillotiné, 100 Français seront abattus sans distinction. Cela marque le début de la bataille d'Alger. La dernière lettre du condamné à mort. Mes chers parents, ma chère mère. Je vous écris sans savoir si cette lettre sera la dernière et cela, Dieu seul le sait. Si je subis un malheur quel qu'il soit, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car la mort pour la cause de Dieu est une vie qui n'a pas de fin et la mort pour la patrie n'est qu'un devoir. Vous avez accompli votre devoir puisque vous avez sacrifié l'être le plus cher pour vous. Ne me pleurez pas et soyez fiers de moi. Enfin, recevez les salutations d'un fils et d'un frère qui vous a toujours aimé et que vous avez toujours aimé. Ce sont peut-être là les plus belles salutations que vous recevrez de ma part, à toi ma mère et à toi mon père ainsi qu'à Nora, El Wari, Halima, El Habib, Fatma, Keira, Salah et Digna et à toi mon cher frère Abdelkader ainsi qu'à tous ceux qui partageront votre peine. Allah est le plus grand et il est seul à être équitable. Votre fils et frère qui vous aime de tout son cœur Mida. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون